Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Infiniment bon, son amour est infini. Alléluia. Il est revêtu de puissance et ce soir, il veut aussi te revêtir. Alléluia. Nous sommes à la Pentecôte. Alléluia. Mais la Pentecôte est la chose qui doit se vivre tous les jours. Alléluia. Je suis fatiguée de voir à la Pentecôte des gens qui tombent, qui cassent nos chaises dans nos assemblées, mais qui se relèvent et qui ne sont pas transformés. Désolée de te décevoir, peut-être tu ne t'attendais pas à ça. Mais je suis fatiguée de voir des gens qui tombent, mais qui se relèvent pareil, identiques comme ils sont tombés. Si le Saint-Esprit te touche véritablement, alors tu dois être transformé, tu ne dois plus être la même personne. Si le Saint-Esprit te visite véritablement et vit en toi, alors à la Pentecôte qui vient, on doit pouvoir constater qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui t'a touché. Alléluia. On doit pouvoir constater que ta vie a été transformée. Ne te contente pas à la Pentecôte de chercher comment est-ce que l'Esprit viendra sur toi et que tu vas tomber. Alléluia. Mais cherche à être véritablement transformé par le Saint-Esprit, afin qu'on ne te reconnaisse plus à la Pentecôte prochaine. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Gloire à Jésus. Attends, le verset 8 dit: vous-même, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu prendras encore 2 Timothée 1, le verset 6. 2 Timothée 1, le verset 6. Amen. La Bible dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains d'Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un: baptisé d'esprit et de feu. Alléluia. Dis: je suis baptisé d'esprit et de feu pour accomplir la volonté de mon Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est que avant que tu connaisses le Seigneur, tu avais une ancienne vie. Et lorsque tu es baptisé par les eaux, tu passes par les eaux du baptême. Alléluia. À tout baptême est rattaché une mission. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu n'appelle personne en vain. Amen. Si quelqu'un, tu penses que c'est facile de se lever et de dire: je deviens chrétien, ben non. Alléluia. C'est parfois compliqué pour d'autres personnes. Il y a des personnes qu'on évangélise depuis longtemps mais qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas une chose facile. Alléluia. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu appelles une personne à un temps bien précis pour une mission bien précise. Dis amen. Amen. Et le baptême, ce n'est pas le show. Alléluia. C'est loin d'être, alléluia, lié à ce qu'on voit. Amen. Baptisé de l'esprit, je parle en langue. Alléluia. Je tombe sous l'onction. Alléluia. Quand tu finis de tomber sous l'onction, quand tu as sali tous tes habits, quand tu te relèves, alléluia, tu deviens qui? Tu deviens quoi pour Christ? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas combien de fois tu tombes sous l'onction. Alléluia. Quand tu te relèves, on va voir l'onction, la puissance de Dieu se manifester en toi, au travers de ta vie. Dis-moi amen. C'est pourquoi ce jour, je ne te dirai pas que tu recevras aujourd'hui le baptême de l'esprit et de feu. Alléluia. Parce que je crois que tu l'as déjà reçu à longtemps. Le seul problème, c'est que tu ne l'as jamais ramené. Dis-moi amen. Tu n'as jamais cherché à lui redonner la vie. Quand on parle de réanimation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose était vivant et la chose est morte. Amen. Quelque chose était vivant et cette chose est morte. Gloire à Jésus. Alors il faut lui redonner la vie. Il dit ranime, c'est Paul qui parle à son fils Timothée dans la foi. Il dit ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Alléluia. Et par le baptême de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce que tu dois savoir ce soir, je serai très bref, c'est que tout ce qu'on n'utilise pas meurt. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais il est mort parce qu'il n'a pas été utilisé. Tu ne lui as pas donné de travail. Alléluia. Il est resté dans ta vie, alléluia, mais sans véritablement prendre la forme, la place, l'espace qu'il devrait occuper pour te donner de pouvoir faire des choses extraordinaires. Dis-moi amen. Alléluia. Tout ce qui ne te sert à rien finit par disparaître. Moi, j'étais une très bonne élève avant. Quand j'étais au lycée, en anglais, parfois j'étais première. Aujourd'hui, même si tu me donnes parfois un test qui me dit traduit, ça devient difficile de le traduire.
Alléluia. Pourquoi? Parce que l'anglais ne m'intéresse plus. Et il y a longtemps. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est plus ce dans quoi je voudrais vraiment exceller. Alléluia. Je me suis concentrée sur d'autres choses. Donc ce que vous connaissez, alléluia, et que vous ne faites pas valoir, qui ne vous sert à rien, finira par disparaître. Le Saint-Esprit est bel et bien en vous, mais comme vous ne l'utilisez pas, et vous ne recherchez pas, le faire vivre véritablement au travers de vous, alors il meurt. Gloire à Dieu. Et vous attendez à chaque fois qu'il y ait la Pentecôte pour dire Esprit de Dieu, viens encore revivre. Alléluia. Mais pourtant la présence de Dieu c'est tous les jours. La présence de Dieu pour un enfant de Dieu est capitale dans sa vie. Avoir l'Esprit de Dieu c'est capital et fondamental. Comment un enfant de Dieu peut marcher sans l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu souffres, tu te lèves le matin, ta vie est conduite par toi-même quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu veux faire des choses, mais toi, tu es conduit et dirigé par toi-même et non par l'Esprit. On peut te donner un couteau, c'est ton besoin. Tu as demandé par exemple un couteau pour couper quelque chose. Alléluia. C'est l'image que je te laisse. On peut te donner ce couteau. Mais quand tu vas prendre le couteau et l'avoir dans tes mains, c'est toi qui dois apprécier s'il est aiguisé comme tu veux. Est-ce que tu me comprends? Tu as demandé, la chose est là. Mais est-ce que toi, quand tu as reçu la chose, qu'est-ce que tu as fait pour que la chose se fructifie? Que la chose s'amplifie, que la chose se bonifie, qu'elle devienne abondante en toi. Tu as demandé un couteau. Moi, je vais te donner n'importe quel couteau parce que je ne sais pas ce que tu veux en faire. Mais ce sera à toi de savoir qu'est-ce que pour ce que tu as envie de faire, est-ce qu'il est aiguisé comme il faut? Est-ce qu'on peut prendre un couteau de table et dire qu'on va par exemple couper la viande fraîche quelque part dans la cuisine? Non. Le couteau de table sert à couper des choses, des aliments cuits. Amen. Gloire à Dieu. Donc il faudra savoir lui ajouter de la valeur par ta vie de consécration. Tu vas dire au Saint-Esprit, on m'a dit que je suis appelé pour chanter. Écoute-moi bien. Le ministère de chante, ce n'est pas le ministère de la plus belle voix. Je suis désolée de te décevoir. Il y a des gens qui ont de très belles voix, mais qui font des concerts. Moi, je suis allée à des concerts. J'ai été déçue. C'est vrai que tu chantes extraordinairement bien, mais tu n'as pas l'onction. Oui. L'adoration, ce n'est pas l'émotion. C'est la vie de quelqu'un, sa consécration qui parle pour parler à Dieu. Ton fils doit parler à Dieu. Il dit que ma vie devienne le parfum qui t'annonce. Hey! Est-ce que ta vie annonce Christ? Est-ce que quand on te voit, on voit Christ au travers de toi? Est-ce que toi, quelqu'un peut te regarder et voir Christ au travers de ta personne? La bouche parle de l'abondance du cœur. Ce que tu n'as pas dans ton cœur, tu n'arriveras jamais à l'exprimer. Peu importe ce que tu feras. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es loin de l'esprit il y a longtemps. La seule chose que tu n'es pas en train de faire, c'est que le don est mort. Et il faut qu'il soit ranimé. Des gens ont reçu l'onction pour dire, tu peux aller à partir d'aujourd'hui dans les hôpitaux et poser les mains aux malades. Et ces malades seront guéris. Mais ils ont entendu la prophétie, ils sont restés assis avec la prophétie. Ça fait 10 Pentecôtes, on le leur a dit. Si ton don ne sert pas à l'utilité commune dans ton assemblée, le don mourra. Parce que personne ne reçoit pas un don, pour dire je vais m'asseoir avec le don. Alléluia. Tu as le don. Si tu décides de servir Dieu à quelques endroits que ce soit dans ton assemblée, alors Dieu vient te donner son sceau. Il te donne le Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Le problème c'est que toi, tu vas parfois rester dans les... Non, je ne sais pas, est-ce que je peux... Tu sais, il y a déjà des gens qui sont très forts là-bas. Le courant que tu vois n'a jamais dit à quelqu'un, je ne sais pas faire quelque chose là-bas. Je suis décoratrice aussi. Et au moment où j'ai commencé à décorer, je n'ai jamais dit à quelqu'un, je ne sais pas faire quelque chose. Amen. Chaque fois qu'on m'a montré une photo, j'ai dit, je peux le faire.
jamais dit et c'est pas fait. Je te juge même le prix comme si je l'avais déjà fait. Mais tu ne peux pas être déçu. Parce que je sais qu'il y a quelque chose en moi qui me donne l'intelligence et la capacité de reproduire. Je m'en fous de la main de la personne qui a fait. Je m'en fous de l'école qu'elle a fait pour pouvoir faire ça. Mais moi, Dieu m'a fait une grâce particulière et spéciale qui fait que je peux reproduire ce que je vois. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pense de la sorte. Il n'y a pour lui aucun travail qui soit trop compliqué parce qu'il a l'esprit. La Bible déclare que Dieu met la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Le temps est venu pour les enfants de Dieu de véritablement se laisser conduire et utiliser par le Saint-Esprit pour pouvoir véritablement, alléluia, devenir ces flambeaux qui brillent dans le monde. Dites-moi amen. Alléluia. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mais des fils remplis de l'esprit. Tu sais, le diable n'a pas peur des chrétiens. Ton chrétien, tu es dedans. Le diable, ça ne le fait pas. Moi, quand je vais à l'église, ça ne le fait pas. Le diable a peur des gens spirituels qui sont remplis de la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Aucun démon ne pourra te résister lorsque tu ranimeras le don que toi tu as reçu. Alléluia. Certainement ta famille attend avec un ardent désir que toi tu sois révélé. Alléluia. Dans la famille où Dieu t'a placé. J'ai entendu le témoignage d'une servante de Dieu. Alléluia. J'oublie un peu le nom. Non, j'oublie un peu le nom. Alléluia. Et cette servante de Dieu a un jour rendu le témoignage. Elle a dit qu'avant qu'elle ne serve pleinement le Seigneur dans le ministère, elle avait déjà reçu des prophéties. On lui avait déjà annoncé qu'elle était une grande servante de Dieu. Et qu'il fallait même qu'elle aille dans les hôpitaux, qu'elle pose les mains aux malades, les malades allaient guérir et tout ça. Dieu voulait faire des choses extraordinaires avec elle. Cependant, elle entendait à chaque fois la prophétie, elle se rasseyait. Et un jour, le Seigneur lui parle au songe. Et il lui dit, comme tu n'apprécies pas la grâce, comme tu n'apprécies pas le don que tu as, je vais te le prendre. Elle s'est dit quoi? On a dit qu'elle avait reçu un don de guérison, n'est-ce pas? Elle s'attendait à ce que le Seigneur prenne son don. Tranquillement. Amen. À son grand étonnement, elle a commencé à perdre ses enfants. Elle avait 6 enfants. Elle a perdu 5 enfants. Amen. Ça veut dire, cette année, elle perd un. On met peut-être un an, quelque chose. Elle perd encore un autre enfant. Et elle a perdu 5 enfants. Il lui restait un enfant. Jusqu'à ce qu'elle aille à une croisade tellement désespérée. Alors que pendant qu'elle a commencé à perdre ses enfants, elle a commencé à se dire quoi? Dieu n'existe même plus. C'est pas la peine, je ne servirai même plus parce que regarde ce qui permet qu'il m'arrive. Alléluia. Et lorsqu'elle arrive à cette croisade, ce jour-là, l'homme de Dieu lui dit, ce n'est pas une main noire, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas quelque chose, quelqu'un qui est en train de te combattre. Tu as affaire à Dieu lui-même. Alléluia. Elle dit, mais comment? Moi qui suis son enfant, comment je peux avoir peur à Dieu? Bien aimé, il vaut mieux avoir affaire à ton frère, avoir affaire aux autres, que d'avoir affaire à Dieu. Dieu a pris ses 5 enfants. Est-ce que tu imagines? Ça veut dire que quelqu'un a perdu 6 enfants. Chaque année comme ça. Jusqu'à ce qu'elle reçoive que elle a la chose de Dieu avec elle. Et Dieu n'est pas content de ce qu'elle ne l'utilise pas. Pourtant, ça aurait été facile d'utiliser, papa. Hein? Mais là, il lui reste un seul enfant. Alléluia. Bien aimé, parfois, beaucoup parmi nous dans nos assemblées subissent des jugements parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils devraient faire. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire, écoute-moi bien, ce qu'ils devraient faire. Le Saint-Esprit ne vient pas en promenade dans ton assemblée. Alléluia. Tu sais combien de personnes sont en train d'écrire aujourd'hui? Vous dites, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous voulons voir ta gloire demain, nous voulons voir ta gloire ce soir, parce qu'il y a des personnes comme vous qui font le culte aussi aujourd'hui. Mais pourquoi en particulier ils devraient venir ici? Amen. Pourquoi ils devraient venir
devrait être ici et toi te pointes. Pourquoi? Pourquoi tu fasses quoi? Ce n'est pas normal que tu sois dans une assemblée. Depuis même 10 jours, je ne veux même pas aller dans un mois, dans un an. Et que tu ne sois pas, alléluia, que tu sois à l'aise d'être là comme ça, oisif. Ça veut dire tu viens, tu vas, alléluia. Mais sans te demander pourquoi le Saint-Esprit t'envoie ici et pas ailleurs. Il y a tellement d'églises à Abidjan. Mais pourquoi c'est ici que tu es? Quelle est la mission que tu vas faire ici? Tu sais quoi? Je prêche ici ce soir, demain je prêche à l'église chez moi. Chaque samedi tu me vois, mais pourquoi le lendemain je dois prêcher? Quand j'arrive à la maison parfois, il est déjà minuit. Amen. Aujourd'hui je te raconte seulement ma journée d'aujourd'hui. Le matin j'ai eu un baptême à l'église. J'ai fini le baptême, j'ai couru, je suis allée à Bata. Parce que là-bas j'avais une rencontre des pasteurs. Je suis revenue de la rencontre, il était déjà 15h même, si tu veux, 14h. Okay. Quand je suis arrivée, j'ai dit, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. J'ai dit, non, aujourd'hui, c'est mon faut que je dorme, mais sinon je tombe. Amen. Mais je t'assure que même quand je suis allée comme ça et que je me suis couchée, je n'ai pas pu dormir parce que j'ai encore cherché ma Bible. J'ai dit, Seigneur, il n'y a jamais un message qui soit pour deux assemblées. Donc le message que Dieu me donne pour toi n'est pas le message que Dieu me donne pour l'assemblée de là. Alléluia. Donc je suis restée comme ça, couchée, à lire, à penser. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta volonté pour tel endroit, pour celui-ci? Alléluia. Gloire à Jésus. Demain matin, j'ai le culte, mais je suis encore là. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je veux te rendre ce témoignage. J'ai des petits bobos, mais c'est très rare que tu me trouves couché malade. Quand moi j'ai accepté de servir Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus tombée malade. C'est-à-dire maladie, quand on dit je suis couché, je suis hospitalisée, ou bien je suis à la maison, je ne peux pas me lever, ou bien. Non, pas ça. Je peux avoir mal à la tête, je peux être fatiguée, je peux dire non, mais malade, aller à l'hôpital, être hospitalisé. Ça ne m'arrive pas. Pourtant, tous les jours, je cours. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je ne tombe pas malade. Parce que j'ai dit au Seigneur, mon corps, mon âme et mon esprit te servent. Si tu penses que tu n'as plus besoin de moi, tu peux faire de moi ce que tu veux. Mais si tu as besoin de moi, faites comme tu veux. Même si je dois aller quelque part et je me sens malade, je dis Seigneur, si c'est ça que tu veux pas, peut-être que j'aille, mais si tu veux que j'aille, tu me donneras la force. Alléluia. Le Saint-Esprit est mon allié depuis que j'ai accepté de marcher avec Jésus. Alléluia. Et je ne suis pas déçu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Dis-moi Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Gloire à Jésus. Ranime le don que tu as reçu. Combien de fois on t'a pas imposé les mains? Alléluia. Mais combien de fois tu n'as pas reçu l'onction? Combien de fois? Tu es chrétien depuis quand? Ça fait combien de Pentecôte que tu célèbres? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Gloire à Dieu. Je suis venu parler au cœur de quelqu'un. Alléluia. Sortez des émotions. Amen. Sortez des émotions. Servez véritablement le Seigneur avec le don qu'il vous a fait. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, ce ne sera pas facile de prendre cet engagement parce que même moi, lorsque j'ai dit, tu sais, j'étais là et je me promenais. Amen. Quand j'ai accepté véritablement le Seigneur, je viens d'une famille musulmane. Toute ma famille était musulmane en ce temps. J'ai réussi à prendre mes soeurs. Amen. Un peu, on va sortir. Alléluia. Mon père est Eladj. Ma mère est pareille. Alléluia. Imaginez quand j'ai dit que j'accepte Jésus. Alléluia. Ça n'a pas été facile.
Gloire à Dieu. Mais je n'ai pas baissé les bras. Et même que ma vie n'intéressait même pas là. Quand moi je me suis bien concentrée pour dire que j'accepte le Seigneur et tout ça, j'ai travaillé et j'ai abandonné le travail. En ce temps, mon père spirituel a dit, tu dois abandonner le travail. Il y a des personnes qui pourront servir Dieu en travaillant, ce n'est pas toi. Abandonne le travail et serve Dieu. Dieu te donnera ce que le travail n'a pas pu te donner. Et tu vas témoigner. Tu vas continuer de vivre comme si tu avais toujours un salaire. Si je suis un homme de Dieu, ce jour il a levé la Bible, il a dit, si je suis un homme de Dieu, cette parole sera évidente et tu en témoigneras devant des milliers de personnes un jour. Alléluia. Dieu prendra soin de toi. Les choses que même pendant que tu travaillais, tu n'arrivais pas à faire pour ta propre vie, le Seigneur le fera. Vous savez, j'ai abandonné de travailler. Et quand moi j'ai arrêté de travailler, l'année qui a suivi, il y a eu la crise. Et mon mari a perdu son travail. Je vous rends le témoignage aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, ça fait exactement 13 ans que mon mari a perdu aussi son travail. Mais nous continuons de vivre. Dites Amen. Amen. Moi, j'ai abandonné le travail, lui, il a perdu le travail après. Amen. Ça veut dire que je me disais, bon, même si moi, il abandonne, lui, pour lui, est là. On va se débrouiller. Ce que Dieu m'a fait. Alléluia. Et là, c'était la totale. Mais Seigneur, comment tu peux nous faire ça? Il y a des gens qui sont là, qui nous regardent pour voir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va réussir? Regarde tous les musulmans de ma famille. Mais papa, comment tu peux faire ça? Moi qui te sais. Un jour, j'étais dans mes lamentations en train de pleurer quand j'entends ferme ta bouche et tais-toi. J'ai dit, tu parles de qui? Non seulement il y a les problèmes. J'ai dit, quand il ne faut pas rien t'expliquer. J'entends ferme ta bouche, tais-toi, adore-moi. J'ai dit, hey, on t'adore dans des choses comme ça. Plus rien ne va que je t'explique. Tu me demandes d'adorer. Cette transition de ma vie m'a rendue plus forte que jamais. Et je me suis rendu compte de ce qu'on appelait faire confiance pleinement à Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel ne m'a jamais abandonné. Jamais. On a continué de mettre nos enfants à l'école. On a continué de faire ce qu'on faisait. Nous-mêmes, parfois, on est là. Ça veut dire, si je ne t'ai pas expliqué, toi, mais tu ne peux pas croire. Parfois, on est là, et puis on dit, ah ouais, le gars, si est un gars, vraiment, c'est extraordinaire. Alléluia. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Mais quand j'ai pris pleinement l'engagement de dire que je servirai Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Ma soeur qui était en Europe depuis longtemps, qui ne faisait rien pour m'envoyer en Europe. Elle a vu, ils ont vu mes vidéos, tu vois le pont, quand on a fait le pont là-bas. Moi je me mettais là-bas en bas, avec un de mes frères en Christ, qui est pianiste, Landry Logon. Et on se mettait là-bas. Nous on adorait dans la rue. On louait le Seigneur dans la rue. Vous savez, on avait notre haut-parleur, notre baffe, avec un piano. On se mettait là à tous les carrefours. On adorait, on louait et on annonçait Jésus. Alléluia. Quand ils ont commencé à voir les vidéos sur Facebook, quelqu'un a dit, ta soeur dit que elle a un cycle, tu vas aller en France. J'ai dit non, je n'ai pas parti maintenant. Tout le monde dit, maintenant, est-ce que tu dire que ça va dans ta tête? J'ai dit non, je n'irai pas maintenant, peut-être après. Pour l'instant, Dieu dit, maman a dit, cet enfant est vraiment foutu. Elle est devenue carrément folle. Si vous n'êtes pas encore arrivé avec le Seigneur, au point où les hommes vous prennent pour des fous, alors vous n'aimez pas Dieu. Alors vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Alléluia. J'ai dit non, hein. Tu m'as dit de faire quelque chose, j'ai commencé à faire là. C'est maintenant qu'ils vont m'envoyer en France. Je suis là il y a longtemps. Il faut lui dire après.
Et puis je suis là. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh, quel ami fidèle il est, le Saint-Esprit. Si Dieu a mis un dépôt en toi, laisse-le t'utiliser. Si en toi il y a la ressource de Dieu, laisse Dieu faire comme il veut avec toi. Je suis venu t'encourager à ne pas regarder les circonstances autour de toi, mais à ranimer en cette Pentecôte le don que tu as reçu. Je n'ai pas encore accompli le quart des prophéties que j'ai entendues sur ma vie. Sais-tu que j'ai entendu dans ma vie un homme de Dieu qui m'a dit une fois, Déborah, il ne me connaissait pas. Il est arrivé à l'église, il était comme un invité, un Congolais. Et pendant qu'on a fini de chanter et tout, le monsieur a crié, Déborah! Qui est Déborah? Il y a des prophéties que je n'oublierai jamais. Il a dit, Déborah, qui est Déborah? Voici la prophétie que j'entends pour toi. Tout le monde se regarde, tout le monde me regarde. Parce qu'il n'y avait qu'une seule Déborah. Tout le monde me regarde, il dit Déborah. Et j'étais comme tétanisé, je n'arrivais pas à me lever. Je sais que quelqu'un parle de moi, je sais que quelqu'un m'appelle, mais je n'arrivais pas à me lever. Et il a dit, écoute-moi bien Déborah. Le dépôt que Dieu a mis en toi, alléluia. Toute personne qui se lèvera contre le ministère que Dieu t'a donné sera jugée. Alléluia. Bien-aimé, si vous êtes en train de faire ce que Dieu vous a dit de faire, n'ayez pas peur et ne craignez rien. Le ministère que Dieu m'a donné, je sais là où je vais avec lui. Alléluia. Il a dit, Déborah, écoute bien. Tu n'as même pas encore fait le quart de ce que Dieu a mis en toi. Parce que voici ce qui me dit l'Esprit. Tu vas chanter un jour. Les paralytiques vont se lever. Tu vas un jour être en train de chanter. Je vois des morts qui vont ressusciter et des personnes qui vont témoigner. Alléluia. Quand il m'a dit que je vais entendre des gens qui vont dire que je chantais, ils ont été guéris. Ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois. À plusieurs de mes temps d'adoration, plusieurs sont revenus. C'est vente de Dieu. Un jour, j'ai eu des problèmes dans mon assemblée là où je priais avant. À cause d'un témoignage. Je te le dis. Un culte du soir, moi je m'en fous, je ne sais pas. Moi j'adore Dieu, peu importe qui est là, qui n'est pas là. Même s'il y a une personne, c'est que c'est avec lui que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. Et j'ai adoré Dieu ce jour. La dame était dehors, elle passait devant le temple. Elle dit, elle n'a pas pu continuer. Et elle est rentrée dans le temple. Elle s'est assise, elle a fait le culte du soir avec moi. Quand on a fini, elle a dit, le Seigneur m'a demandé que vous me preniez dans vos bras. En ce moment, je n'étais pas pasteur, j'étais chanteuse. Je l'ai prise dans mes bras. Il y a peut-être 18 ans en arrière. Elle est là, elle existe toujours. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux prier pour moi, maman? Parce que quand je venais, le Saint-Esprit m'a dit, quand elle va finir de chanter, tu lui diras qu'elle prie pour toi. Moi, j'ai prié. Puis je suis partie. J'ai même pas pris son contact et tout. Et cette femme est revenue à l'église le dimanche qui a suivi. Nous, on a culte les jeudis. On avait culte le jeudi là-bas, mardi et jeudi. Et elle est revenue à l'église le dimanche. Elle dit, par la foi, elle a tellement cru que la prière l'avait véritablement guérie. Elle était déjà allée à l'hôpital. Et on lui avait dit qu'elle avait un sein qui avait commencé à être touché par le cancer. Écoute-moi très bien. Elle est revenue à l'église le dimanche et elle a dit, je veux rendre un témoignage. J'ai reconnu la soeur que j'ai vue le jeudi. Elle a dit, le vendredi, j'ai pris mes papiers en fait et j'ai dit, aujourd'hui, je n'irai pas au travail. Je vais à l'hôpital. Je dois refaire mes examens. Wow. Elle dit, j'ai refait les examens. Et le médecin m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pris? Parce que, au travers de ce qu'il a vu la radio, ce qu'il voyait autrefois, elle est venue avec les deux radios, elle a dit, voici. Quand je suis partie la première fois, et voici la fois où je vous parle vendredi. Regardez la différence vous-même. L'église a commencé à crier.
Et elle a dit, quand je quittais l'église jeudi et que je suis partie, dans la nuit j'ai été visitée. Et Dieu m'a dit, c'est un ange qui t'a touché hier. Et c'est lui qui m'a confirmé que je devais me rendre à l'hôpital le vendredi pour recevoir la confirmation que j'avais été guérie. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. J'ai vu des personnes guérir au travers de mon ministère. J'ai vu des femmes à qui on avait dit qu'elles étaient stériles, qui ont enfanté. Mais pour ressusciter les morts, je ne l'ai pas encore vu. Et je ne mourrai pas. Tant que cela ne s'accomplira pas, dites-moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit en nous est capable de faire des choses extraordinaires. Vous savez, je n'étais pas encore servante de Dieu. Quand un jour, mon fils Emmanuel est tombé malade, Emmanuel qui vient souvent ici, est tombé malade. Et le matin, il n'arrivait pas à se tenir sur ses pieds. Tout le monde a commencé, on a commencé à le masser ici. J'étais pas là. Ils ont massé mon enfant, tiré ses pieds. Ah non, il faut qu'il aille à l'école. Alors qu'on ne devait même pas faire tout ça. 2 jours, 3 jours, ça n'allait pas. Je l'ai pris, je l'ai envoyé à l'hôpital. On dit pas en chirurgie pédiatrique. J'arrive là-bas, on fait des examens, on me dit mon enfant est drépanocytaire. Tu vois Emmanuel, il ressemble à un drépano. Parce que les drépanos, normalement, avec cette forme grave, normalement, sont soit chétifs, soit ils sont. Amen. Alléluia. J'étais à l'hôpital avec lui. J'ai fait peut-être plus d'1 mois là-bas. Amen. On a été hospitalisés en chirurgie pédiatrique. Et chaque jour, je priais, j'attrapais les pieds de mon enfant, j'attrapais sa hanche, je mettais ma main. Et j'étais devenu le pasteur, je n'étais pas encore pasteur, tu n'es même pas, tu n'es pas appelé, tu chantes. Dans la salle où j'étais, il y avait d'autres mamans qui étaient avec leurs enfants. Et quelque chose était bizarre, j'ai pris pour les autres enfants, ils s'en vont. Moi-même, mon enfant avec lequel j'étais venu, nous on est restés là, les autres on les libère. Seigneur, ça c'est même encore quoi. Alléluia. Et un jour j'ai dit non. C'était comme la veille d'une Pentecôte. On était dans une semaine de Pentecôte. Et j'ai dit au Seigneur, je ne fêterai pas la Pentecôte à l'hôpital. Je dois quitter l'hôpital. Je dois y rendre témoignage de ce que tu as fait. Alléluia. On m'a dit qu'on allait me libérer le mardi. Le mardi, ils m'ont dit non, on va me garder un peu. On va me libérer encore. Je dis quoi? Je ne dors pas ici. Dimanche, ça ne doit pas me trouver ici. Je dois aller à l'église. Seigneur, opère un miracle. On m'a libéré le vendredi matin. Et quand on m'a libéré, mon enfant est sorti de l'hôpital avec un plâtre. Parce qu'on a dit qu'il doit rester immobile et tout. Mais je vous assure que quand on est retourné à l'hôpital après, ou jusqu'au jour où je te parle, il ne prend aucun médicament. Alléluia. Il ne prend aucun médicament. Aucun médicament. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai dit Seigneur, si tu guéris mon enfant et que tu fais qu'on nous libère. D'abord, quand j'ai sorti de l'hôpital, je vais rendre action de grâce à l'Éternel. Mais après cette action de grâce, ce que je voulais faire, c'est que tu le gardes en bonne santé, ça sera notre alliance. Je vais demander, ce qu'on m'a prescrit comme médicament, qu'on me dit, il doit boire tous les mois là. Ce que ça fait, ça sera mon action de grâce pour lui. Alléluia. Alléluia. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne recevrez pas les instructions de l'Esprit. Amen. Tu ne sauras pas. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, tous les mois, je donne l'action de grâce pour mon fils. Alléluia. Il a grandi. Je lui ai appris lui-même. Je dis chaque mois, tu dois donner cette action de grâce à l'église. C'est mon fils, mais il me paie l'action de grâce. Amen. C'est mon fils, mais je lui ai dit d'où vient la santé qu'il a. Je lui ai appris ce qu'il a guéri. Je lui ai dit c'est ma confiance en Dieu. Chez nous, il y a une chose qu'on appelle le don à l'Éternel, qu'on fait chaque début d'année. Et lui a dit pour lui, chaque année,
son action de grâce de don à l'Éternel, ça sera l'âge que l'Éternel lui aura donné de vie. Parce que normalement, il devait mourir. C'est ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Amen. Qu'il ne devait pas vivre. Donc s'il est vivant, moi je le fais. Mais maintenant que lui, il arrive à chercher ces choses, lui-même, il doit le faire. Alléluia. Et Dieu nous le rend bien parce que Dieu nous préserve. Amen. Alléluia. Depuis ce jour jusqu'ici, moi je suis plus retourner à l'hôpital pour dire l'enfant est malade, allons on va l'hospitaliser. Plus jamais. Alléluia. Qu'avez-vous reçu du Saint-Esprit? En ce moment, personne ne m'avait dit que j'avais un don pour guérir les malades. Amen. Personne ne me l'avait dit, je n'étais pas pasteur. Aussi petit vous soyez dans votre assemblée, Dieu vous a donné quelque chose que vous pouvez faire dans cette assemblée. Alléluia. Sachez une chose, les pères sont révélés par les fils. Je dis les pères sont révélés par les fils. Amen. Ce ne sont pas aux pères de sortir pour révéler leur fils, mais c'est les fils qui vont dehors qui révèlent leur père. Et vous n'êtes pas en train de le faire. Ranimez en vous le don que vous avez reçu par imposition des mains. Facilitez la tâche à son serviteur. Manifestez la puissance de l'onction qui est en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui bout en vous, mais qui est en train de mourir à petit feu parce que vous ne l'utilisez pas. Alléluia. Que cette Pentecôte vous transforme pour la Pentecôte qui vient. Oh, dis à moi amen bien. Amen. Aujourd'hui même tu dois prendre une décision. Alléluia. Aujourd'hui même tu dois prendre une décision. De dire Saint-Esprit, je te fais confiance. Remplis-moi. Parce que cette fois-ci, je ferai ton œuvre. Ne demande pas l'onction, juste pour t'asseoir avec l'onction. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Élève la voix et prie le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu te donne la bonne compréhension de cette célébration. Alléluia. Et qu'il fasse arrêter, cesser pour toi le règne des démons séducteurs au nom de Jésus. Comme je te l'ai dit, quand tu prends la décision de faire quelque chose avec le Saint-Esprit, c'est là que tu vas voir quelqu'un que tu as abandonné depuis. Il lui-même t'avait laissé. Tu as dit, je vais vivre ma vie de consécration. C'est là il vient. Alléluia. Qu'il soit chassé de toi au nom de Jésus. Toute maladie en toi ce soir soit consumée par le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Je veux m'arrêter là et te laisser avec cette pensée. Ranime le don que tu as reçu par imposition des mains et fais vivre l'Esprit en toi au nom de Jésus. Amen.